Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife et bienvenue dans ce deuxième Warvlog où je suis accompagné de Tofo31. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que ça arrive sur la chaîne Warball, on va faire une vidéo FAQ. Alors oui, c'est la première fois. D'ailleurs, au passage, je précise que les questions ont été posées en interne aux gens qui sont autour de nous et que éventuellement, si vous voulez une deuxième vidéo FAQ, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous dans les commentaires. Tous les commentaires et toutes les questions sont les bienvenus et nous sélectionnerons les questions les plus intéressantes. À vos claviers et à vos souris. Merci Ouais. à vous. Bon, on va commencer. Alors, j'ai pas refait comment dire, un tri des questions dans un ordre particulier. Donc, il y en a qui sont spécifiquement pour moi, il y en a qui sont pour nous deux. Du coup, il y aura un peu d'alternance et ça fera un peu de, je sais pas, enfin, ça fera de l'alternance. Mais écoutez, hein. D'ailleurs, la première, ça s'adresse à moi. Pourquoi Manga Télé s'appelle Manga Télé? Vous savez, les pseudos à la noix qu'on crée quand on crée son adresse MSN quand on a 13 ans, qu'on sait pas quoi mettre, qu'on met la première connerie qui passe, et ben mon pseudo c'est ça. Sachant que alors manga, bon ça a l'air assez évident dit comme ça, mais en réalité je m'y connais très très peu en manga. J'ai plein de classiques que j'ai jamais vus ou lus. Et en vrai, quand je pensais manga, je pensais surtout plutôt aux animés. Parce que à cette époque, il y en avait quelques-uns qui passaient soit sur TF1, soit sur Fox Kids, parce que j'avais Fox Kids. Voilà, je regardais par exemple la version de l'époque de Shaman King. Voilà, et puis TD, bah, c'est mes initiales. Mais mes initiales, ça, je vous dirai pas ce que c'est. Et tu sais, en fait, à l'époque, au début des années 2000, on appelait les animés japonais, donc des mangas animés. Donc c'est plutôt logique, en fait, puisque tu regardais les mangas animés. On se cassait pas trop la tête, en fait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je sais même pas si les gens sont devenus plus stricts, entre guillemets, avec ça, mais tout simplement, on disait manga, que ce soit pour les mangas papier ou les animés, hein. Alors, Mm. sauf certains puristes, bien sûr, mais voilà. On m'a demandé. Alors, si Epsilon posait lui-même la question, ça va faire bizarre. Alors, si Epsilon le veut, je peux la poser, mais je peux la poser moi. Parce que la question, c'est quel âge a Epsilon et où l'as-tu rencontré pour la première fois? Bah, en fait, c'est un peu quelque part, c'est intéressant comme question parce que j'ai jamais été clair sur l'âge d'Epsilon. En Ni fait, ses origines. ouais. Alors les origines, j'ai un peu pensé ça dans ma tête, mais j'ai jamais dit. Alors pour son âge, en fait, il y a deux possibilités. J'ai hésité beaucoup entre deux possibilités. La première, c'est que ce soit tout bêtement une enfant qui aurait à peu près, je sais pas moi, 10, 11, 12 ans, parce que d'apparence, c'est un peu l'apparence qu'elle a justement. Elle a l'apparence d'une fille, d'une préadolescente, on va dire. La deuxième possibilité, c'était que ce soit en fait une jeune adulte, mais qui, bon, bah, du coup, ferait pas forcément son âge. Et encore, je dis ça, mais c'est drôle parce que quand j'ai fait ma version d'Epsilon, alors, je pense que très peu de gens l'auront remarqué, mais au début que j'ai fait ma version d'Epsilon, donc en 2021, la version que Veroi Studio, donc avec le t-shirt bleu, il se trouve qu'elle avait une tête un peu plus grosse que quelques mois plus tard, où j'ai un peu rétréci sa tête. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un sur un serveur Discord qui m'a demandé, mais c'est une gosse parce que au niveau de sa tête, enfin, elle avait l'air adulte parce que sa tête était grosse pour la personne. Et suite à Ah. ça, j'avais rétréci un tout petit peu sa tête. En fait, quand tu regardes bien ton perso, le profil de la jeune fille de 12-13 ans, ça lui colle mieux. Parce qu'en fait, elle a un comportement d'enfant de temps en temps et d'autres fois, elle a un comportement plutôt de préadolescente avec des questions complètement dans ce cadre-là.
notamment parce qu'elle attend toujours des licornes et des licornistes. Oui. Donc bon, C'est surtout au début de Pensée sceptique, c'était pas mal, elle était pas mal comme ça, ouais. Mais en fait, pourquoi j'ai hésité, c'est parce que c'était le fait qu'elle soit une enfant, ça pouvait potentiellement bloquer pour le fait de poser des questions. Elle a Epsilon est en réalité un personnage souvent qui sert à poser des questions, genre à la place des spectateurs et spectatrices. Or, si, je veux dire, à moins que ce soit une enfant particulièrement surdouée, il y a certaines questions qu'elle pourrait difficilement poser, certains trucs où elle pourrait difficilement réagir. dans ce cas, c'est pas plutôt une intelligence artificielle? Chut. Désolé, parce que ça colle pas en fait. Oublie pas que tu l'as fait planter quand. Oups. Donc c'est pour ça que j'ai jamais été très clair sur son âge. Et mais en vrai, il y a une fois j'ai dit de je sais plus quoi, ça allait pour ses devoirs, donc au minimum, tu vois, je pense que c'est soit une collégienne, au mieux, tu vois, c'est une lycéenne ou quelqu'un qui est à l'université, mais je pense que en vrai, elle est assez jeune, quoi. Ça serait bien que tu aies une voix pour Epsilon qui soit plus féminine, parce que là, quand même. Ben ouais, je sais, mais bon. Alors, sa voix, j'ai affiné plusieurs fois, mais ça s'entend très peu. Enfin, mis à part si vraiment tu l'écoutes au tout début en 2018 et maintenant, elle a une voix très aiguë et en fait le problème c'est que si je féminise sa voix, ça la rend plus dégueulasse, plus aiguë et plus inaudible. Et pourquoi ses origines, j'ai jamais dit, mais bon déjà Epsilon et Chitose, je laisse des micros indices qui montrent que en fait ils vivent au Japon. Surtout Chitose. Mais comme les deux se connaissent visiblement, bah ils vivent au Japon. Mais je m'étais dit, j'avais eu un petit délire du style Epsilon en fait, elle est née soit d'un père grec et d'une mère japonaise, ou l'inverse. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que son prénom c'est Epsilon et que c'est un caractère grec. Voilà. Mais ça n'a jamais été officiellement canonisé. Mais du coup, si tu cherches une voix pour Epsilon, peut-être que certains seront intéressés après avoir vu la FAQ. Auquel cas, contactez MangaTD. Ouais. Bah après, bon, le fait est que je pourrais plus trop faire de vidéos par la suite en tant que manga télé, donc en vrai ça va être compliqué. Ça dépend. Ça va pas trop Ça dépend. servir. Ça dépend de ce que tu auras à faire, en fait. Mm. Bon bah voilà. Et ouais, après alors il y avait la question, c'était où l'as-tu rencontré pour la première fois? Et ça j'ai jamais même imaginé la rencontre. Mais c'est vrai que on peut se demander. Mais vu que c'est ah oui, je me suis dit ça l'autre jour, c'est que comme c'est enfin vraisemblablement une jeune fille, surtout si on part donc sur le scénario de la jeune fille de 12 ans environ, je me suis dit que ça pouvait très bien être une de mes abonnées parce que je me suis déjà amusé à dire que ma chaîne de jeu, ça doit être la seule chaîne YouTube au monde où le public rajeunit. C'est très drôle. Peut-être, mais en tout cas, elle plaît ta chaîne YouTube. Ben ouais. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est bien. Bon, eh ben, on a assez parlé d'Epsilon comme ça. Enfin, non, on n'a jamais assez parlé d'Epsilon, mais on va quand même passer à la suite. Surtout que voilà, j'ai beaucoup parlé du coup, et la question elle est pour nous deux, la prochaine. Pourquoi les vidéos mettent autant de temps, à peu près 2 mois, pour apparaître sur la chaîne YouTube du collectif? Je commence ou tu commences? Allez, vas-y, j'ai pas arrêté de parler là. Ok, alors pour qu'il y ait une vidéo sur la chaîne du collectif, il faut que Vinatiro, il ait écrit un script, ou que MangaTD ait un script à présenter en vidéo. Ensuite, il faut que soit MangaTD, soit moi-même, on enregistre la vidéo, que on fasse le montage, ce qui peut prendre beaucoup de temps parce que par exemple pour les vidéos tuto que je fais pour l'exemple, je fais un pré-montage après l'enregistrement, j'envoie ça au conseil du trèfle, la vidéo est vérifiée, puis validée. Une fois qu'elle est validée, MangaTD s'occupe
de faire le montage final. Donc le montage final, c'est quoi? C'est mettre la musique, c'est mettre les effets, etc. Et le pré-montage, c'est quoi? Ben, c'est moi qui, une fois que j'ai enregistré avec OBS, qui va enlever les trucs inutiles et qui ne servent à rien, comme les bruits de fond, comme les bruits de bouche, par exemple, ou autres, ou alors les ratés de la vidéo. Mm. Et une fois qu'on a fait ça, on valide la vidéo finale, puis on la met en ligne. Et passer par ces étapes-là, c'est très long, mais vraiment très très long. Manga TD, je te laisse expliquer la suite. Bah, en fait, il faut aussi savoir qu'on a tous des vies à côté. On ne peut pas malheureusement vivre ni moi de ma chaîne, ni du collectif, et donc de la chaîne du collectif. C'est pas notre activité principale. Et moi, ben, plus le temps passe et moins ce sera le cas. Pareil pour moi, au passage, parce que Ouais. j'ai rejoint d'autres projets liés à la vidéo toujours, mais qui n'ont rien à voir avec Warball. Donc voilà. Donc on a des vies à côté et on aime prendre le temps de faire des bonnes vidéos. Même si, alors, du coup, on est un peu, comment dire, on essaye de trouver un peu un compromis avec ça parce que, genre, le dernier tuto là, c'était un truc assez rapide à enregistrer, à monter. Le montage a été plus simple, vous avez peut-être remarqué. Bah, c'est pour ça en fait. C'est parce qu'on a vraiment des vies à côté et ça devient vraiment compliqué là de nourrir la chaîne. Alors après, il y a aussi le fait qu'on aime bien aussi étudier le sujet qu'on aborde. Un exemple tout bête, on va vouloir vous présenter une distribution Linux. Bah, il est hors de question pour moi, si je vous fais une vidéo parce que Vinatiro a fait un script pour présenter une distribution, il est hors de question que je vous présente une distribution sans l'avoir observée avant. Et même ça prend des mois, voire des jours, parce que je prends le temps de vraiment me renseigner sur la distribution. Qui l'a créée, pourquoi elle a été créée et comment elle fonctionne. Alors après, je vais pas forcément vous dire qui l'a créée, comment elle fonctionne, mais je me renseigne sur l'outil que j'utilise et on vous fait une vidéo synthétisée pour simplifier un peu pour ceux que ça intéresse. Mais il nous faut le temps de bosser. C'est comme tout. Quand on fait n'importe quel sujet en vidéo, que ce soit de l'informatique ou autre, il faut prendre le temps de connaître le sujet, de le travailler. Sachez que toute personne qui vous dit « je mets une demi-journée à faire une vidéo », bah forcément le mec il va vous faire une vidéo, certes, mais elle sera pas optimisée aux petits oignons de qualité, etc. quoi. Voilà. Faut attendre plusieurs choses. Oui, il faut attendre que Vinatiro sorte des scripts, tout ça on l'a dit. Donc je pense qu'on a bien répondu à cette question-là. Donc malheureusement, faut être patient et malgré qu'on soit plusieurs, on peut pas avoir un rythme genre une vidéo par semaine ou je sais pas quoi. Bah, déjà, Vinatiro il bosse, donc bon, quand il travaille, il est pas sur les scripts. Et ensuite, il y a beaucoup de trucs qui arrivent dans les prototypes, on va dire, parce qu'il y a toujours des prototypes avant les vidéos finales. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une vidéo, mais plusieurs versions d'une même vidéo. Et parfois, ben, ça s'arrête à l'état de prototype, en fait. C'est pas parce que vous voyez pas de vidéo qu'on n'en fait pas, quoi. Des fois, c'est des trucs pour nous ou alors je sais pas s'il y a déjà eu des trucs où vous vous êtes dit sur le coup, bah pourquoi pas faire une vidéo dessus, puis finalement non, pas terrible. Ça m'est arrivé d'avoir Vinatiro qui me présente une vidéo et que je dise bof. Ouais, Tu sais les fameuses vidéos prototypes internes. ouais, J'en ai vu 2 ou 3, c'était intéressant quand tu aimes ça, que tu aimes l'informatique, mais pour un débutant ou pour quelqu'un qui connaît pas trop, c'était pas fameux quoi. Donc on a dit non, on va attendre un peu pour voir comment les gens se comportent sur des vidéos très simples, parce qu'on veut aussi que notre contenu soit compréhensible par tout un chacun. On veut pas qu'il y ait que 1% voire 2% de notre communauté qui comprennent les vidéos, parce que ce serait pas très cool, quoi. C'est aussi une chaîne de vulgarisation qui plus est, on sait que évidemment dans notre public, il y a des personnes en situation de handicap qui ont d'autant plus besoin de clarté, quoi. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains commentaires, vous pouvez retrouver des commentaires très proches les uns des autres, puisque souvent, ce sont des personnes qui se connectent et qui disent, voilà, moi je mets un commentaire, et puis le copain, il en met un autre à côté.
Donc parfois, on a des oui, mais pourquoi vous faites pas ça? Ben, soit on peut pas, soit c'est pas possible pour l'instant, ou c'est en cours de travaux. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir où on en est au niveau des travaux, des vidéos, etc., on a un Discord, vous pouvez le rejoindre, vous pouvez poser des questions, c'est pas interdit. Voilà. Voilà, alors, question suivante. Quelles règles sont en vigueur si on voit un commentaire inapproprié en dessous d'une de vos vidéos? Ah, et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire si un des membres du collectif a un comportement inapproprié dans les commentaires en dessous d'une vidéo, mais qui serait sur une chaîne qui n'appartient pas au collectif? Bon, déjà, faut savoir que pour les coms d'avant 2020, avant 2020, en fait, il n'y avait pas de modérateur et modératrice sur la chaîne, tu m'as dit. Et donc, il y a certains commentaires peut-être inappropriés qui ont pu passer entre les mailles du filet. Alors, si jamais d'ailleurs vous avez vu un commentaire inapproprié, faites-nous en part sur Discord en message privé. Donc, soit à moi, soit à YouWill devrait pouvoir gérer. Si vous devez faire un signalement, voici ce qu'il faut y mettre. D'abord, dans un premier temps, avant de faire le signalement, il faut avoir le lien de la vidéo où ça a été publié, le nom du pseudo, ou le nom ou le pseudo de la personne qui a publié le commentaire, et surtout, faites-nous une capture d'écran. Pourquoi? Parce que nous, on a tellement de commentaires, vous imaginez même pas, depuis 2011, on a des tonnes de commentaires. Donc, on ne les connaît pas tous, on ne les a pas tous mémorisés, je vous laisse imaginer. Donc, laissez-nous une capture d'écran, le lien de la vidéo, et expliquez-nous pourquoi vous considérez que c'est inapproprié. Parce qu'il ne faut pas confondre un commentaire inapproprié avec une opinion personnelle d'un individu qui ne vous convient pas. Ne faites pas la confusion. Parce qu'il y en a qui font de la confusion. Donc, si le commentaire ne vous convient pas parce que ça ne vous plaît pas, ce n'est pas forcément un commentaire inapproprié. Si ce n'est pas un commentaire inapproprié, on vous dira qu'on n'interviendra pas parce qu'on considérera que ce n'est pas inapproprié. Après, c'était quoi la deuxième question? Voilà. Alors juste, si genre vous avez pas Discord, si vous n'êtes pas sur notre Discord, vous pouvez aussi faire ça sur le. Alors je sais pas si vous pouvez envoyer la capture d'écran via ce moyen-là, mais en tout cas vous pouvez passer par le formulaire de contact du blog de Vinatiro. Si vous cherchez, ça doit être sur l'un des onglets, il y a un truc de formulaire et vous pouvez nous dire. Je crois qu'il y a la possibilité d'envoyer un fichier, mais si c'est pas le cas, WeTransfer ou Google Drive avec voilà. Ou sinon, tout simplement, vous contactez Vinatiro. Vinatiro nous fait savoir qu'il y a un commentaire inapproprié à tel endroit. Encore une fois, dans le formulaire, mettez au moins le lien de la vidéo et le pseudo de la personne. Bah oui, vous pouvez copier-coller le pseudo et le commentaire en lui-même. Voilà, pour nous montrer, pour qu'on le retrouve, parce que je sais pas si vous voyez comme il y a de commentaires depuis 2011. Il y en a des milliers, donc on peut pas tout faire. D'autres sujets Ouais, non, on avait juste histoire de clarifier, on a juste un exemple de com inapproprié, c'est genre, bon, on a pris un exemple bien clair, quoi, c'est genre, t'es un vrai connard, ça n'a pas le droit d'exister, voilà. Et puis les coms ok, les différents points de vue, je sais pas, moi je n'aime pas cette distribution Linux parce que qui serait écrit de manière tout à fait correcte, courtoise. Je n'aime Là, c'est pas ok. je n'aime pas telle bannière parce que je pense ou je ressens ci ou ça. Ça, c'est un commentaire tout à fait légitime. Sauf si bien entendu il y a des insultes dedans, mais il faut vraiment qu'il y ait des insultes du genre qui sont vraiment voilà, très Les particulières. insultes, les propos oppressifs. Alors oppressif, c'est genre discriminatoire envers les différentes minorités, dont évidemment les personnes en situation de handicap. Voilà, les commentaires, des trucs racistes, évidemment, ça passe pas. Homophobe, ça passe pas. J'ai donné quelques exemples, genre dans les règles du serveur Discord. Bah, évidemment, ça s'applique aussi sur les commentaires des vidéos, hein. Alors après, pour les vidéos, si un membre du collectif a un commentaire inapproprié, en dehors des vidéos du collectif. Ah oui, voilà, c'est ça la deuxième question. Sur une chaîne qui n'appartient pas au collectif, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, juste depuis 2020, tous les commentaires sont en attente de validation. C'est-à-dire, ils sont pas publics directs, ils sont en attente de validation. C'est une option qu'on peut mettre sur Sur notre YouTube. chaîne. Sur Voilà. notre chaîne. Sur Attention. la chaîne Warball, oui.
Je précise avant de passer à la... Sur les chaînes Warble, parce qu'il y en a plusieurs, et les chaînes que le Conseil du Trèfle gère. Au passage, pour ceux qui se poseraient la question, on vous laissera les liens des chaînes dont on est responsable. Donc, pour en revenir aux chaînes, s'il y a un commentaire où on n'est pas modérateur, on ne pourra littéralement rien faire. Si, par exemple, un membre du collectif a un comportement inapproprié, vous nous le, à la limite, vous nous le faites savoir, mais on ne pourra pas empêcher la personne de publier quoi que ce soit. On n'est pas modérateur, on ne peut rien faire. Voilà. C'est comme les vidéos où on nous dit oui, un tel, il a publié telle vidéo contre un tel ou contre un tel, mais on peut rien faire. Moi, si il y a quelqu'un qui publie une vidéo contre le collectif ou contre un membre en particulier, c'est pas notre chaîne YouTube, on peut rien faire. On est tout aussi spectateur que vous dans ce cas. Donc voilà, pour les chaînes où on est responsable, enfin pour les chaînes Warble, les commentaires sont en attente de validation et doivent être validés manuellement, soit par Yui, soit par moi. Enfin bon, moi c'est vrai pour la chaîne Warble Community parce que j'ai accès à cette chaîne-là. Et donc oui, pour les chaînes des autres, voilà, effectivement, on ne peut modérer que nos chaînes YouTube, pas celles des autres. Et donc on n'est pas responsable de ce qui se passe ailleurs. Précision technique. Pour pouvoir modérer, il faut être modérateur, oui, ça paraît bête dit comme ça, mais pour ça, il faut avoir accès à ce que YouTube appelle le Creator Studio de la chaîne, qui permet aux youtubeurs et youtubeuses de gérer la chaîne, gérer, c'est-à-dire aussi bien envoyer des vidéos par exemple, que modérer les commentaires. Et donc, c'est le créateur de la chaîne qui décide qui il met modo ou non. Au passage, autre truc, sachez que il y a des lois maintenant, ou sûrement depuis longtemps d'ailleurs, contre les gens qui font des vidéos drama. Donc sachez que si quelqu'un ferait une vidéo drama sur Warble, un membre de Warble, voilà. Sachez que légalement, on pourrait très bien déposer plainte contre elle. Et que je précise, s'il y a une plainte parce que quelqu'un a fait une vidéo Warble Production ou sur un membre du collectif quel qu'il soit, il y aura des conséquences, au moins avec une amende assez salée. Alors, un conseil pour ceux qui s'amusent à faire des vidéos drama, cool, si vous en avez fait, supprimez vos vidéos avant qu'on se retourne contre vous. Si jamais on se rend compte qu'il y a une vidéo. Sachez aussi que si la vidéo a été publiée avant les lois en vigueur, elles sont tout aussi remises en cause. Donc, si vous avez fait une vidéo en 2018 pour dire Warble Production, naninana, ou je sais pas, on peut se retourner. D'accord? Donc, évitez les conflits parce que après, ça pourrait être assez pénible pour vous et pour nous. Au passage, puisque j'ai aussi la question sous les yeux, puisqu'on parle de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, sachez que les membres du collectif n'ont pas l'utilisation de forums. On n'utilise pas de forum en dehors de ce qu'on a cité, c'est-à-dire YouTube, Facebook et Discord. On ne fait pas, on n'a pas de forum sur Google où on communique. On ne fait pas de publication sur jeuxvideo.com ou d'autres trucs comme ça. Je le dis parce qu'on m'a posé la question tout récemment, donc j'en profite. Donc, si vous voyez, par exemple, un truc appelé Tofo31 ou MangaTD sur des forums qui n'appartiennent pas à Google, ou même s'ils appartiennent à Google, il y a de très fortes chances que ce soit pas nous. Alors moi, je suis juste inscrit sur le forum entrée de Vidéas, mais de mémoire, je crois que c'est le seul. Voilà. Puis après, c'est déjà arrivé que j'ai pu, tu sais, genre sur comment ça marche. On peut poser des questions en n'ayant pas de compte, en étant invité. Ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé dans le passé, mais au-delà de ça, bon. Alors après, si vous trouvez, par exemple, des publications Tofo31, MangaTD, Yui la petite gameuse, ou Vina Tiro, ou Vampire Girl, enfin Vampire Girl étant un personnage fictif qui appartient à Vina Tiro, au passage. Si vous voyez ça, que ce soit sur Google ou ailleurs, vous pouvez nous le dire, mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas intervenir, parce qu'on n'est pas ceux qui avons publié ce contenu-là. On est comme vous, on est limité par les droits d'accès sur les comptes qu'on a. Donc, on ne pourra pas intervenir sur un compte qui s'appelle Tofo31
sur le forum Google. On ne pourra pas intervenir si on a un compte Warball Production qui traîne sur jeuxvideo.com ou Forum Actif. Pareil pour Yui la petite gameuse et les autres. Hein. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour pour cette question-là. Une question pour Manga TV. Des rumeurs tournent sur le fait que Tofo31 serait quelqu'un de malhonnête, voire de toxique. Est-ce que tu peux dire que Tofo31 aurait eu un comportement malhonnête ou toxique depuis que tu travailles avec lui? Je vais répondre en 2 secondes. Non, si c'était le cas, je ne bosserais pas avec lui. Et par ailleurs, avec Yui en big boss du collectif, il serait même pas membre en fait. Il serait jarté du Discord, du collectif, de ce que vous voulez. D'ailleurs, pour une petite anecdote, il y a quelques années, j'étais amené à me retrouver un peu dans des projets où finalement, les personnes dedans, c'était pas des personnes forcément très recommandables. J'étais un petit peu, j'étais entre guillemets emprisonné là-dedans parce que même si techniquement tu peux quitter le projet, c'est pas quelque chose que tu quittes forcément comme ça. C'est compliqué à dire, mais bon, finalement, c'est un truc qui s'est cassé la figure et c'est très très bien. Mais c'est pour dire que j'ai assez été dans des trucs qui me conviennent pas pour ne pas recommencer ensuite. Je suis bien plus comment dire exigeant sur les trucs sur lesquels je veux être associé. Et au passage, pendant qu'on y est, je m'amuse pas à créer des comptes random sur YouTube. Hein. Je m'amuse pas à avoir des comptes. Tous les gens que vous voyez dans les commentaires, ce sont des personnes. Voilà, j'ai autre chose à faire que de créer des comptes alternatifs qui ne me servent qu'une fois. Hein. Un compte troll ou quelqu'un qui crée un faux compte, il va pas s'emmerder à mettre un pseudo qui est celui qu'il a choisi, avec un avatar, et il va pas s'embêter non plus à revenir régulièrement poster des commentaires. Parce que les réguliers, chez nous, les gens qui sont réguliers, on les connaît. On sait que, bon, on les connaît pas personnellement, mais on sait que ce sont de vraies personnes, parce que ils prennent le temps d'écrire des commentaires construits. Un troll, quelqu'un qui vous veut du mal, on fera une vidéo sur le trolling peut-être un peu plus tard, mais un troll ne prendra pas le temps d'écrire un commentaire construit et ou de revenir régulièrement sur votre chaîne. Un troll, il va vous sortir un commentaire, ta vidéo, elle vaut pas le coup, il le fera 2 fois, et puis au bout de la deuxième, vous le reverrez pas. Voilà. Encore que des fois, il y en a qui reviennent régulièrement pour dire à quel point ils aiment pas ta chaîne ou qui t'aiment pas toi. Ça arrive, mais c'est vrai qu'en général, bon, ils font un message, c'est du caca, puis ils se barrent. Surtout qu'en plus, en général, quand ces gens viennent, qui font une fois j'aime pas ta chaîne, 2 fois j'aime pas ta chaîne, 3e fois on le bloque. Hein. On cherche pas à comprendre. Hein. Donc, souvent ils sont pas très créatifs. Alors après, on reconnaît que oui, effectivement, par le passé, le collectif a eu des personnes dites toxiques, dites problématiques. Mais elles sont plus là aujourd'hui. Hein. Le problème a été réglé. Pour être explicite, Yui, la chef du conseil du trèfle, et accessoirement celle qui gère Warball, qui donne les instructions, c'est quelqu'un d'assez carré. Hein. Elle plaisante pas avec ça. Elle rigolera pas. Hein. S'il y en a un qui fait n'importe quoi, il va se faire éjecter en 10 minutes. Hein. On n'attendra pas 10 ans. Hein. Depuis qu'on a des modérateurs, ça s'est calmé, Manga TV. Ben oui, bon, enfin, c'est depuis que elle a repris les rênes, depuis que il y a eu, enfin, que certaines personnes ne sont plus là. Voilà, depuis un peu la formule genre 2020-2021, on est reparti sur des bases plus saines. Voilà, donc je le redis, alors j'explique aussi, pour ceux qui voient des vidéos Warball Productions qui ne viennent pas de chez nous, alors pour certains c'est frustrant, je sais, mais ignorez ces vidéos. Parce que d'une part, alors que ce soit sur YouTube ou ailleurs, hein, d'une part ces gens-là, ce sont des gens qui, pour la plupart, ont été renvoyés parce qu'ils ont un comportement inapproprié. Parce que ceux qui font des vidéos drama, on les connaît, hein, on les a listés, on sait qui c'est. Donc, ignorez-les.
Et pour ceux qui éventuellement feraient des vidéos Warhol Productions pour critiquer, etc., ou même pour mettre en avant de fausses informations sur jeuxvideo.com, un conseil, supprimez vos vidéos avant que ça se retourne contre vous. Juste, voilà, et moi je dis ça, je dis rien. Comme on vous l'a expliqué, il y a des lois et elles sont applicables. Voilà. Si on voit une publication sur les réseaux sociaux avec le pseudo d'un membre du collectif, comment savoir si c'est vraiment un membre du collectif qui l'a publié ou pas? Ben, c'est simple. Nous, on publie sur le Facebook officiel que vous avez dans la description. On publie sur le Discord et on publie sur notre chaîne YouTube. Le reste, c'est pas nous. Mm. Voilà. En fait, si je dis pas de bêtises, bon, notre chaîne, la chaîne Warhol Community, vous la connaissez. Dans la description, il y a des liens. Il y a le lien vers notre Facebook et le lien vers le serveur Discord. Donc, à partir de là, c'est nous. Donc, au pire, si vous voulez demander, nous demander, bah, est-ce que c'est vous qui avez écrit ça? Bah, de vous passer par là, passer par ces deux liens, pour ensuite venir vers nous. Genre pour le serveur Discord, puis ensuite nous envoyer un MP, parce que bah du coup c'est forcément nous qui sommes derrière. On a des entre guillemets des comptes officiels, si on peut dire ça comme ça. Donc alors sur YouTube, il y a les chaînes que vous connaissez, ainsi qu'un compte Warhol Productions, ça c'est normal. Sur Facebook, il y a la page Warhol, comme je le disais. Et puis pour les chaînes et le compte Facebook, si vous allez dessus, que vous voyez une publication, bah normalement c'est nous. Car souvent, les comptes d'usurpation d'identité sont vides. Souvent, ils sont vides. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de partage, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'abonnés. C'est tout juste si tu as le pseudo et l'avatar. Même la Alors, bannière. seule exception pour le compte Warhol Productions qui est celui qui gère les chaînes en fait. Voilà, c'est l'exception. Oui, le compte Warhol Productions, bon, il y a pas de vidéo dessus, mais c'est normal. En fait, c'est juste un compte d'administration qui permet aux modérateurs de gérer les diverses chaînes. Pour être plus clair, pour être même très clair, le compte Warhol Productions n'écrit jamais, il ne parle pas. C'est juste un compte d'administration. Donc, si vous avez, sauf sur les liens qu'on vous a laissés en description, si vous avez un compte Warhol Productions qui a écrit quelque chose, ce n'est pas nous. J'ai Tout mis de simplement. commentaires d'écrire avec ça. Non, jamais. Jamais, c'est un compte d'administration, donc il n'écrit pas Warhol Productions. Et puis même si vous en trouvez un, vous nous le faites savoir, vous nous donnez, comme on vous a dit plus tôt, le lien de là où est-ce que ça a été publié et le lien du compte avec une photo, etc., si vous le pouvez, et on regardera. Mais tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas constaté, on ne pourra rien faire. Et encore, même quand on constate, on n'est pas certain de pouvoir agir. Mais ça, alors c'est Yui qui a accès à ça de mémoire. Ouais. Donc elle peut comparer les deux chaînes pour voir si c'est la même chose ou si c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas compliqué. Si ça a été écrit avant 2020, c'est Droslan qui l'a écrit. Parce qu'il faut savoir que le compte Warhol Productions, il a changé de main quand on a changé de chef. Parce qu'il n'y a que le chef du conseil du trèfle à l'heure actuelle qui a le compte Warhol Productions, à savoir Yui. Et avant Yui, son prédécesseur, c'était Droslan. Et s'il y a un truc qui a été écrit avant 2021, ça vient de Droslan. Si tel est le cas, on en est navré, hein, désolé pour vous. Mais si tel est le cas, signalez-le, qu'on puisse faire quelque chose au moins, qu'on puisse voir déjà si ça vient de chez nous ou pas. Encore une fois, si on n'a aucun élément de comparaison, si on ne peut pas vérifier ce qui se passe, on ne pourra rien faire. Enfin, Yui ne pourra rien faire. Voilà. Alors après, on a des questions pour moi à nouveau. On va passer d'un thème à l'autre. Ça va peut-être permettre de respirer un peu. Alors, et en même temps muscler le cerveau parce que on m'a demandé. C'est quoi un argument circulaire et comment on les reconnaît? Bon, j'ai pas repréparé une petite réponse, mais alors c'est dommage parce que par rapport aux questions suivantes, ça va être un peu embêtant. Mais j'en avais déjà parlé dans plusieurs fois, notamment donc dans une vidéo. Alors elle était un peu particulière cette vidéo parce qu'elle a eu tout un contexte
qui était le Pensée sceptique plus réflexion, épisode 9 de mémoire. Et j'avais aussi montré un exemple de ça en 2019 sur ma série de vidéos sur la critique de la religion. Ce sera peut-être plus clair sur cette vidéo-là. Bah, en fait, j'avais mis un extrait de cette vidéo-là dans la vidéo Pensée sceptique d'ailleurs. Rapidement, on va vous faire quand même un petit exemple de ce qu'est un argument. Donc, c'est quoi? C'est un argument circulaire? Ben, l'argument circulaire, rapido, c'est quelqu'un, voilà, rapido pour que vous compreniez, qui part du principe dès le départ qu'il a raison, et tout son argumentaire, c'est pour confirmer qu'il a raison. C'est à peu près ça, Manga TD. Ouais. En fait, quand on regarde bien, la conclusion et l'introduction, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un argument circulaire, c'est que du coup, ça tourne en boucle. Et dans le truc sur la religion, qu'est-ce que j'ai plus l'exemple précis, mais ça, bah, c'était la Bible dit vrai. Pourquoi? Eh ben le truc, il citait une citation de la Bible. Bah oui, mais comment dire Alors, pour ceux qui comprendraient pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes de compréhension, ben, en fait, je sais que j'ai raison, et tous les arguments que je vais présenter dans ma vidéo ou dans mon article sont là pour prouver que j'ai raison, et pour montrer que j'ai raison. Donc, en gros, vous partez du fait que vous avez raison, et tout ce que vous sortez dans votre article, dans votre argument, c'est pour montrer que vous avez raison. Ouais. Et Voilà. du coup, la conclusion, c'est j'ai raison. Donc, on Voilà. peut pas partir du prémisse qui est la conclusion. Mais C'est ça. voilà. J'ai donné les exemples dans ces vidéos-là. Les questions suivantes, j'ai un peu fusionné deux questions. Enfin, c'est intéressant. On me dit, Pensée sceptique est parfois trop compliqué à comprendre pour un débutant, voire pas très clair sur certains domaines. Est-ce que tu peux faire des vidéos qui seraient plus simples pour les débutants? Ah oui, et est-ce qu'il faut avoir des bases pour comprendre ton émission Pensée sceptique? le but de Pensée sceptique, c'était que non, on n'était pas supposé avoir des bases pour comprendre Pensée sceptique, puisque précisément le but est d'apprendre plusieurs choses par rapport au monde du scepticisme. La première vidéo, je l'avais fait sur la méthode scientifique, mais par la suite, je me suis bien plus concentré sur les biais cognitifs et les arguments fallacieux. Et enfin, genre dans la première épisode où je présente le premier biais cognitif, normalement c'est l'épisode 2, le biais de confirmation, j'explique ce que c'est un biais cognitif. Et pareil avec les arguments fallacieux, je me rappelle jamais du numéro des épisodes, ben pareil, j'explique déjà qu'est-ce que c'est un argument fallacieux. C'est là où j'avais fait un genre de tableau assez personnel d'ailleurs. Oui, Donc j'ai vu ça. normalement, il y a des bases. Donc normalement, j'explique les bases. Malheureusement, ça reste compliqué pour certains. Alors, pour ça, c'est juste une partie du scepticisme et je pourrais développer après. Pour ça, il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Bullshit, où en fait, qu'est-ce que c'est Bullshit? C'est des vidéos très courtes qui donnent des exemples concrets d'arguments fallacieux, ou je sais plus si j'ai aussi fait des biais cognitifs, mais voilà, c'est un exemple concret, voilà. Par exemple, j'ai fait l'appel à la nature avec un célèbre mème d'une dame interviewée à la télé qui sort son fameux c'est contre nature. Voilà, c'est un exemple d'un argument fallacieux. Pour simplifier, pour ceux qui ont des problèmes de compréhension, encore une fois, tu m'excuses, Mm. le scepticisme, en gros, c'est plusieurs thèmes, grands thèmes. Par exemple, on avait dit le surnaturel, on a dit des choses comme ça. Donc, surnaturel, aide-moi, il y a d'autres thèmes. Bah, on a le paranormal, on a tout ce qui est rhétorique, donc les biais cognitifs, ce que j'aime bien appeler les bugs de cerveau, les bugs de pensée de cerveau. Genre, Voilà. bon, ça fait condescendant de dire ça, mais genre, on pense mal. Et puis, les arguments fallacieux, c'est des arguments qui, sur la forme, la façon d'argumenter, c'est mauvais.
Ben, tous ces thèmes-là sont regroupés sous un nom qu'on appelle le scepticisme. Voilà. C'est une méthode de pensée globale, une méthode d'analyse globale pour des thèmes définis. C'est à la fois, bon, on dit la méthode scientifique, mais il faudrait développer parce qu'il faudrait dire, il y a des méthodes scientifiques, machin, chose, mais voilà. Les méthodes scientifiques appliquées sur des sujets qui sont pas réputés scientifiques, des sujets qui sont pas de la science, et aussi des outils, des outils pour mieux penser, en fait, et pour moins se tromper, pour moins dire de bêtises. Un exemple tout bête d'outil qu'on pourrait utiliser dans certains cas, le rasoir d'Occam. Ouais. Voilà, qui est un élément qui permet par exemple, pour la Terre est ronde, un exemple, ben, on a plein de photos de la Terre, on a plein de preuves comme quoi la Terre est ronde, hein, des preuves scientifiques, etc. Donc après, on fait le tri avec toutes les informations qu'on a. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quels sont les éléments qui apportent des preuves ou pas, et puis on détermine si la Terre est ronde ou pas. Voilà, c'est ça le rasoir d'Occam. Bah, disons que on appelle aussi le principe de parcimonie. En fait, c'est genre, t'as plusieurs hypothèses, t'as une question, t'as plusieurs hypothèses pour répondre à la question, et l'hypothèse qui est la plus probable, c'est celle qui a le plus de chances, attention, d'être la bonne. Oui, enfin, concernant la Terre est ronde, on a quand même des preuves. Oui, mais c'est pour dire que, en fait, l'exemple, comment tu le donnes, il est pas vraiment Ouais, il est pas clair parce pertinent. que c'est pas. En fait, c'est pas mon fort le scepticisme, mais en gros, le scepticisme, il apporte des outils d'analyse sur des thématiques spécifiques avec lesquelles vous avez besoin de ces outils pour comprendre. Hmm. Pour être simple. Dans le cas de la Terre plate ou Terre ronde, imagine deux hypothèses. Terre plate, Terre ronde. Il y a une hypothèse où c'est très documenté, on va dire avec la méthode scientifique, on va simplifier au max. Et l'autre hypothèse impliquerait des choses qui, scientifiquement, ça va pas du tout. C'est pas cohérent, quoi. C'est pas cohérent avec ce qu'on observe. Voilà. Voilà, et Pour faire. donc, le fait on utilise un coup de rasoir d'Occam, et puis le truc bien documenté scientifiquement, bon, enfin, alors on n'est jamais dans l'absolu quand on utilise comme ça la méthode scientifique, le scepticisme, donc c'est pour ça qu'on dit le plus de chances d'être vrai, plus ça peut arriver que malgré tout on se gourre, mais bon, voilà, après pour l'exemple de la Terre plate, comme c'est très documenté, bon, voilà. Par contre, quand on me demande peux-tu faire des vidéos plus simples, on va dire les vidéos plus simples, ce serait la playlist bullshit parce que en vrai, pensée sceptique, j'en ai pas fait depuis un bout de temps et malheureusement, je pense qu'il y en aura plus. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. À partir de dans pas très longtemps, tu feras à peine les vidéos Warball que je sortirai Ouais, et c'est tout, quoi. bah ouais. Mm. Et oui, parce que j'en ai parlé sur ma chaîne, hein, je vais devenir monteur en auto-entreprise, donc j'ai commencé une nouvelle vie professionnelle. Ça se prépare petit à petit, mais Les seules vidéos que tu feras, ce sont celles que je vais sortir, mais vraiment parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Mm. Et c'est pour ça on aura comme pour le dernier tuto un montage qui devrait être plus simple, mais bon enfin ça ira quoi, ça Ça sera devrait être une. suivi. Alors la prochaine vidéo, je vous le dis tout de suite, ça sera une vidéo interrogative parce que en fait, on m'a demandé comment sélectionner sa distribution Linux. C'est une question qu'on m'a posée, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo-là. Si, bien évidemment, Vinatiro arrive à m'orienter le script, parce qu'encore une fois, il a une façon très académique de faire les choses et des fois, c'est un petit peu le fouillis. Donc voilà. Il nous faut le temps, quoi. On retourne à des questions pour nous deux. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus de live avec les membres du collectif? Alors moi, je pense que c'est possible si on s'organise une fois de temps en temps, je dirais une fois par mois peut-être, et encore. Mm. Et toi, Manga Télé, qu'est-ce que t'en penses? Ben peut-être, faudrait réfléchir déjà au thème des lives. En vrai, pour anecdote, il y a un live que j'avais préparé il y a longtemps mais que j'ai jamais fait, qui était sur les divers outils pour nous apprendre à utiliser notre ordinateur.
C'est souvent genre les petits logiciels qui étaient fournis avec Windows, qui nous apprenaient ou des fois même nous servir de genre de la souris du clavier. Et puis j'ai eu des CD-ROM en plus à côté. Bon voilà. Peut-être donc un jour, je pense que je vous montrerai ça. Et puis en fait dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est des lives où en fait on n'a pas tellement besoin de se préparer, on se lance et puis voilà, et puis freestyle parce que ce Ben, serait plus simple. par exemple, on pourrait faire plus de vidéos communicatives avec nos abonnés. Alors, je rappelle ce que c'était qu'une vidéo communicative. C'est assez vieux comme concept. C'est une vidéo où on posait des questions à nos abonnés. Alors voilà, on fait ça à telle date, on prévoit ça. Ce qui serait intéressant, c'est de faire une vidéo live où vraiment nos abonnés peuvent littéralement interagir, quoi, un petit peu. Pas forcément beaucoup, mais par exemple, quand on parle d'Android ou de Windows 12, hypothétique Windows 12, de Windows 11, de pourquoi Microsoft, une fois sur deux, il y a un débat sur pourquoi Microsoft il fait une version pourrie de Windows sur deux. Enfin, il y a plein de questions comme ça sur des trucs assez sympas qu'on pourrait traiter en live, en fait. Ouais. Faut un peu d'organisation. Moi, ce qui est un petit peu lourd dans mon cas, c'est que je fais déjà des lives de mon côté qui parfois demandent de la préparation. Donc des fois, je fais 2 lives par semaine. Donc se rajouter ça en plus, ça peut s'avérer compliqué. Mais faut voir un coup de temps en temps. Faudrait se débrouiller. Peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un truc comme ça. Ouais, faudrait pouvoir se débrouiller. Ça, c'est vrai que ce serait sympa, ça. Après, ça dépend. Quand on a un membre de la communauté qui a, par exemple, un truc à dire, qui veut qu'on parle de VirtualBox, pose des questions sur pourquoi pas. Mais après, ça, c'est toi qui géreras, MangaTD, la partie VirtualBox et autres. D'ailleurs, on m'avait posé une question sur un live où j'avais fait la remarque que par rapport à Windows XP, par rapport à l'handicap, quelle version de Windows y a-t-il pour les personnes handicapées? Ça aussi, je vais faire quelques recherches et peut-être qu'on fera un live avec des outils pour les personnes handicapées. Peut-être qu'on vous montrera aussi le prix du matériel informatique pour les personnes handicapées en live. Si MangaTD est d'accord pour le faire. Oui, ça peut être parent. Je crois qu'on avait déjà montré quelques trucs dans la vidéo sur le handicap, mais peut-être qu'il y aurait d'autres Ouais. choses à montrer. Ouais, notamment par rapport au prix du matériel des ordinateurs, par rapport au prix des fauteuils électriques, par rapport à plein de choses que les gens ne savent pas forcément. Et ça donnera suite à la série de vidéos sur l'handicap, puisqu'on m'a demandé explicitement de faire des suites à cette vidéo, et notamment d'expliquer comment on en est arrivé à faire des conclusions telles qu'on les présente dans les vidéos. Parce que on m'a demandé, oui, alors qui c'est qui vous a donné ces éléments de réponse, etc. Donc, Pourquoi la fin de ma vidéo, c'est nique le capitalisme? C'est ça? Ouais, je crois, ouais. En fait, c'est-à-dire que la réponse à ça, c'est toute la vidéo d'avant, en fait. J'ai envie de dire. Ouais, mais bon, après, Euh, on bon. fera peut-être un live pour parler des outils pour personnes handicapées, ou pas, hein, on verra. Si MangaTD le veut bien. Ouais, faut trouver un temps pour ça. Surtout s'il n'y a pas trop de préparation moyen de préparation maintenant et mieux ça me va, moi, maintenant. Parce que... Ouais, mais si c'est pour me présenter un ou deux outils. Ouais. Puis les lives, je pense qu'il faut accepter. Enfin, après, ça dépend. Il y a des types de lives, c'est préparé. Mais on peut aussi accepter que des lives, justement, parce que c'est du live, c'est plus freestyle, quoi. Aucune préparation. Ouais. Est-ce que les chaînes YouTube du collectif ou vos chaînes individuelles vous rapportent de l'argent? Non. Non. On ne monétise pas. Voilà. On ne monétise pas et c'est pas notre objectif. D'ailleurs, au passage, c'est pas notre objectif de gagner de l'argent avec notre YouTube. Et je précise que si on avait voulu gagner de l'argent sur YouTube, déjà premièrement, on n'aurait pas fait des vidéos de niche, type tuto, type comme fait MangaTD, etc. Mm. Et franchement, pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut être une entreprise. Dites-vous que les chaînes qui gagnent de l'argent sur YouTube, ce sont souvent des entreprises ou des gens qui sont soutenus par de grosses entreprises qui ont les moyens. Voilà, ça rejoint une question d'après, d'ailleurs, mais ouais.
À l'inverse, est-ce que le collectif que vous avez créé vous coûte de l'argent? Et si oui, combien? Oui, ça nous coûte de l'argent, ne serait-ce que pour avoir les logiciels de montage et les drives, parce que nous avons des espaces de stockage. Ou alors, quand on achète du matériel, type logiciel ou autre pour le collectif. Donc, globalement, je dirais que le collectif, par an, quand on n'achète pas de nouveaux logiciels, mais qu'on maintient ce qu'on a déjà, donc, on appelle les frais fixes. En frais fixes, on a entre 400 et 500 euros en fonction de la période. Pourquoi entre 400 et 500 euros? En général, le collectif, il paye quoi? Il paye le logiciel de montage Camtasia, il paye les drives que nous utilisons, donc MangaTT et moi-même avons accès à 1 Tera de drive sur diverses plateformes. Ce service est payé par le collectif. Alors, qui paye, on vous expliquera après et comment. Et après, il y a les logiciels comme les antivirus et autres qui sont payés tous les 2 ou 300 par le collectif. C'est pour ça que je donne une fourchette entre 300 et 500 euros selon le cas. Voilà. Maintenant, qui paye? Ben, c'est simple. Il y a Yui qui paye, qui donne une petite partie. Il y a Vinatiro qui donne une petite partie. Il y a moi qui donne une petite partie. Et après, on regroupe l'argent et on valide les commandes dont on a besoin. Est-ce que, au passage, il y a d'autres personnes qui donnent de l'argent? Est-ce qu'on peut faire des dons? Non, vous pouvez pas faire de dons parce que pour faire des dons, il faut être une association ou un groupe qui a une reconnaissance légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir un statut officiel. On ne vous demandera jamais de l'argent. C'est-à-dire, on ne demandera jamais à nos abonnés de mettre la main au portefeuille. Alors après, si vous nous demandez d'avoir accès à des services premium, etc., on vous dira, on n'a pas, tout simplement. On n'a pas la possibilité de vous les donner. Alors pourquoi j'en parle là? Parce que tout simplement, j'ai une petite note qui m'a été donnée tout à l'heure par Yui, qui demandait à ce qu'on précise que on ne demande pas d'argent à nos abonnés. On n'est pas là pour gagner de l'argent sur YouTube. Alors oui, notre communauté Warball nous coûte de l'argent parce qu'il faut acheter le matériel, que ce soit les ordinateurs, les logiciels ou tout ce qui est annexe à tout ça, mais c'est pas quelque chose qui est prioritaire. Et on va pas chercher à gagner de l'argent sur le dos de nos abonnés. C'est pas le but. Voilà. C'est clair, MangaTD, comme réponse ou... Bah oui, c'est clair. Et moi, je vais rajouter un truc pour les Ouais. gens qui viendraient de ma chaîne, notamment de ma chaîne de jeu. Ça arrive qu'il y ait des gens qui me demandent d'envoyer tel ou tel fichier. Et encore l'autre jour, il y a quelqu'un, par exemple, qui voulait les vidéos du CD-ROM des Guignols de l'Info, le jeu. Oui. Ces vidéos, je les ai donc foutues sur le drive. Et ça, plusieurs fois, je mets des trucs sur le drive, je partage des trucs sur le drive à la demande de personnes. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si je peux faire ça, c'est quand même pas mal grâce à Warball. Donc, limite, je devrais dire à chaque fois que je fais ça, merci Warball pour l'espace de stockage. Non, mais il n'y a pas de quoi, hein. Tu fais Mm. partie du collectif, donc sachez que toute personne qui fait partie, entre guillemets, du conseil du trèfle et qui donc produit du contenu, parce que en fait, pour produire du contenu estampillé Warball, il faut faire partie du conseil du trèfle. Donc toute personne qui fait partie du conseil du trèfle et qui produit du contenu pour le collectif Warball Production ou toute autre chaîne dont on aurait la responsabilité a accès à ces outils-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai rencontré beaucoup de gens sur Discord en MP, sur d'autres forums ou dans d'autres serveurs qui venaient me dire ah mais puisque vous avez un drive, vous pouvez me donner accès à ça ou à ça? Eh ben non parce que c'est réservé vraiment au conseil du trèfle. Rapidement MangaTD, tu rappelles, c'est quoi le conseil du trèfle? Alors, le conseil du trèfle, c'est le groupe on va dire, qui gère la chaîne, qui est composé de Yui, de moi-même, de toi et de Vinatiro, qui prennent les décisions autour du collectif et de la chaîne. Donc, je me redis, hein, je le redis parce que je sais que certains vont peut-être pas le comprendre. Encore une fois, Warball Production ne parle jamais. Hein. Si vous avez, quand on dit Warball Production, en fait,
faut regrouper toute la communauté du serveur et tous les abonnés. Warball Production, c'est le nom de la communauté. Donc, encore une fois, si vous voyez des vidéos Warball Production qui sont pas sur Warball Community et ou qui ne sont pas sur les chaînes que nous gérons, lien des chaînes dans la description, encore une fois, ça ne vient pas de nous. Et pour rappel, toute personne qui ferait une vidéo sur Warball Production sans notre autorisation dans le but de nuire peut avoir des problèmes. Pareil pour les gens qui utiliseraient les images, les logos, etc. C'est la propriété du collectif. Je rappelle qu'il y a des lois. Je dis ça parce que, encore une fois, je sais que certains ont posé la question par rapport au Drive. Si on stocke des fichiers dans le Drive de Warball, ça appartient à qui? Les fichiers qui sont stockés dans le Drive de Warball, ce sont des fichiers qui appartiennent au collectif. Donc, ça ne vous appartient pas. Donc, voilà, ça appartient au groupe. Si tu peux expliquer plus simplement, mon KTD? Bah, plus simplement, c'est déjà pas mal, je pense. Voilà, les espaces du Drive sont pour les membres du conseil du trèfle. Et après, ils en font un peu ce qu'ils en veulent, mais c'est pour nous, quoi. Pour être clair, tout ce qui est publié, de toute façon, tout ce qui est publié est stocké sur le Drive du conseil du trèfle de Warball, quoi. Mais tout ce qui est fait estampillé Warball, ça appartient à Warball. Moi, demain, si je quitte Warball Production, je vais pas dire à Warball, bon, écoutez, vous allez enlever toutes les vidéos où je parle. Puis MangaDD, c'est pareil. Hein. Il va pas nous dire, je m'en vais, bon, maintenant, vous supprimez toutes les vidéos que j'ai faites. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que, dites-vous bien que Warball, c'est un groupe, une entité qui regroupe plusieurs personnes. Donc, encore une fois, s'il y a le moindre problème ou la moindre interrogation, vous venez nous voir. Même par rapport au Drive. Parce qu'il y en a certains qui se posaient la question, alors oui, comment ça se fait que Warball Production publie sur le Drive alors qu'il y a personne, que c'est pas que Warball Production, c'est personne. C'est le Drive du collectif. C'est un espace collaboratif. On est plusieurs à y avoir accès. En fait, ça peut nous servir notamment de genre les vidéos, les prototypes internes, elles sont là-dessus. Ou alors, elles peuvent en tout cas être partagées là-dessus pour que les membres du conseil du trèfle puissent les consulter. Donc ça, c'est un peu un outil de travail notamment pour nous. Voilà, c'est plus un outil de travail qu'une personne en fait. C'est un compte collaboratif. Prenez le compte Warball Production si ça vous dérange comme un outil de travail. C'est pas voilà, c'est juste un outil. Point. Warball Production en tant que personne, ça n'existe pas. On est d'accord sur ce point, MangaTD? Oui, non, c'est le nom du collectif, c'est le nom d'un compte YouTube, mais enfin voilà quoi. Pareil pour Warball 09, c'est l'ancien nom du collectif. Warball 09, c'est pas une personne, c'est le nom d'un groupe, l'ancien nom du groupe Warball Production. Je le rappelle parce que je sais qu'il y en a certains qui vont le dire dans les commentaires. Oui, mais Warball Production, ceci, cela. La fameuse phrase que je disais à l'époque, bonjour à tous, c'est Warball 09 qui vous parle. C'est scripté. On l'a déjà vu avec MangaTD. C'est quelque chose qu'avait fait Vinatiro à l'époque. Confirme? Oui, voilà, en gros, ça voulait dire c'est le collectif qui vous parle, je crois. Après, c'est vrai qu'il y avait une confusion pour le coup. Voilà, mais ça ça veut dire c'est le collectif qui vous parle. Donc ça veut dire c'est le groupe qui vous parle. Bon, après il faut mettre une voix dessus et forcément c'est moi qui le fais. Mais voilà, next. Ouais, next. Comment gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube? Ouais, je pense qu'on va répondre rapidement à ça. Pour gagner de l'argent, il y a deux possibilités. Soit vous faites partie d'une entreprise, soit vous avez la chance d'avoir une chaîne YouTube qui vous rapporte de l'argent parce que vous avez des tonnes d'abonnés, parce que vous êtes là depuis le début de YouTube. Après, des chaînes récentes qui arrivent à percer, ça existe, mais et même plus qu'on le croit finalement, parce que puis des fois, des fois il y a des chaînes, tu le sais pas, mais elles existent depuis 10 ans, mais tu les connais que maintenant. Mais il y a encore des chaînes récentes qui apparaissent, genre la chaîne de Vous avez le droit, même si c'est pas non plus son métier principal, YouTube, mais ça arrive encore. Et sinon. De toute façon, nous, on n'est vraiment pas les mieux placés pour donner des conseils de réussite, vu que nos chaînes sont restées modestes. Et puis, de toute façon, moi, je vais vous donner un conseil tout simple. N'essayez pas d'imiter un YouTuber célèbre.
Parce que de toute façon, ce que fait un youtubeur ne vous correspondra pas forcément en tant que youtubeur. Hein. Mm. Je veux dire, moi, je vais pas essayer d'être Manga TD. Je suis Tofo31. Manga TD, c'est Manga TD. Je ne pourrais pas, ce serait une grosse bêtise que d'essayer de faire du Manga TD 2.0. Ouais. Donc moi, je vais pas essayer d'être Squeezie parce que j'ai pas la personnalité pour. Et tu essaieras pas non plus d'être Tofo31. Non. Voilà. N'essayez pas d'imiter les grands youtubeurs en essayant de faire des vidéos comme eux. Soyez vous-même. Ni les petits. Bon, bah, question suivante, hein, je pense. À votre avis, quelles sont les 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on a une chaîne YouTube? C'est marrant, on dirait un titre de vidéo. Alors, quand on est propriétaire d'une chaîne YouTube, il y a 2 erreurs à ne pas... Combien il y en a 5 5, mais en vrai, on a même pu développer un peu. Bon, là, j'en ai 6, sachant que. Enfin, bref. Tu sais quoi? Mais dis-le toi-même. Dis-leur. Voilà. Alors, Et déjà, première chose, avoir un son de mauvaise qualité. Peut-être que je sais pas si c'est bon. Ok, YouTube, c'est de la vidéo, machin. Donc peut-être qu'il y a un biais qui fait que on va penser tout de suite à l'image. Et vas-y, la caméra HD et les éclairages LED que tout le monde a, que d'ailleurs, c'est pas original, ça devient relou. Bref, le son, c'est plus important que l'image. Si l'image, c'est une image de webcam des années 90, si le son, lui, il est audible, ça va. Parce que si le son est dégueu, que les gens comprennent rien à ce que vous dites, ils vont pas vouloir rester sur la vidéo. Donc, essayez d'avoir un son un minimum correct. Sachant que, bon, les micro-casques, alors si c'est pas terrible, hein, mais les micro-casques à une petite dizaine d'euros, déjà il y a quelques années, ils avaient un son qui était pas si mal que ça, quoi. Ça allait en vrai. Hein. Donc ça pour débuter au moins, voilà. Après, pour les standards de YouTube d'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait pas un top non plus. Deuxième, ne faites pas de vidéos provoquées. Bon, en vrai, ça dépend des objectifs que vous avez, mais bon, disons que ne faites pas des vidéos pour provoquer. Légalement parlant, ça peut vous coûter. Et du coup, c'est un peu le même truc, ou pas d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Avoir une mauvaise image publique, c'est aussi une erreur. Soignez votre image. Là, je parle plus de vous, la personne, le youtubeur ou la youtubeuse. Soignez votre image publique, et ce qui implique notamment votre comportement devant la caméra. Et, Là encore. voir ce que vous faites, ce que vous dites, les mots que vous employez. Parfois, la façon de s'exprimer, ça peut être compliqué aussi. Ça peut vous coûter très cher hein, si, par exemple, vous tenez des propos, Mm. même en vidéo. Je dis pas qu'il faut parler comme le président de la République. D'ailleurs, ne faites pas ça parce que vous allez énerver tout le monde. Voilà, ça peut être décontracté, mais faut quand même avoir. Il y a des choses À éviter. Ouais, voilà. Il y a certains sujets, certaines thématiques, certains comportements qu'il vaut mieux pas avoir. Par exemple, pointer du doigt ou faire une vidéo sur un tel parce qu'on l'aime pas ou parce qu'on a eu un problème avec, ça n'a rien de bon. Moi, on en sait quelque chose, on a eu le cas il y a pas longtemps, on citera pas d'ailleurs. Il y a encore, hein, si vous tapez le nom du collectif, vous trouverez. Mais c'est le genre de comportement qui, sur le plus ou moins long terme, à cause des lois qui arrivent, risque de vous coûter, mais alors très cher. Je sais que là actuellement, Monsieur Macron a fait mettre en place des lois contre le cyberharcèlement à l'école, ce qui veut dire qu'on commence un petit peu à s'intéresser à ce qui se passe sur Internet. Attention, vos vidéos type provocation, voire même diffamatoire, pourraient un jour ou l'autre vous coûter cher. Donc, si vous en avez publié, le conseil que je puisse vous donner et que Manga TD peut également vous donner, c'est supprimez-les avant que ça vous retombe dessus. Parce que le jour où ça vous retombera dessus, ça sera trop tard, n'est-ce pas? Ben ouais. Ça peut être l'occasion de passer à autre chose, voilà. Et puis de s'en battre un peu les gonades. Donc du coup, le prochain conseil aussi, enfin une prochaine erreur, c'est de enlever la possibilité aux gens de commenter sous les vidéos.
Alors oui, c'est une erreur fondamentale puisque si vous avez par exemple une chaîne YouTube, que vous empêchez les gens de s'exprimer, bah YouTube, même si vous avez 3000 abonnés, même si vous avez une vidéo ultra quali ou pas d'ailleurs, plus vous bloquez, moins YouTube vous mettra en avant. Donc plus vous avez une chaîne sur laquelle vous êtes mis en avant, plus il y a de chances que les gens ne veuillent pas venir sur votre chaîne. Je vous donne un exemple concret. Vous avez une chaîne à 3500 abonnés. Si vous bloquez trop vos commentaires et que vous ne les mettez jamais en public, que vous empêchez les gens de s'exprimer parce que vous considérez que ce n'est pas approprié ou parce que vous considérez que les gens n'ont pas le droit de s'exprimer, eh bien, YouTube va voir que vous avez 3000 abonnés, il va voir que vous bloquez ou que vous ne validez pas vos commentaires ou que, en tout cas, publiquement, vous n'en avez pas. Et donc, il ne mettra pas en avant votre contenu. Ce qui aura pour effet de créer chez vous une communauté fantôme, puisque vous allez vous retrouver avec 3000 abonnés, 20 vues et 0 commentaire. Et ça, c'est clair que quand on a une vidéo, une chaîne YouTube pour être plus précis, avec 3000 vidéos, 3000 abonnés et 0 commentaire en dessous de chaque vidéo, et à peine 20 vues par vidéo, c'est clair que ça paraît ultra suspect. Bon, de toute façon, faut dire, il faut de l'interaction avec le public parce que quand YouTube a débarqué, les youtubeurs, tout ça, on était content d'un truc, c'était qu'on pouvait échanger avec la personne. C'était le truc qu'on aimait bien dire à l'époque, c'était YouTube, on n'est pas à la télé, où c'est très vertical. Ouais. On a cette possibilité-là d'échanger avec le youtubeur et encore plus avec les lives. Non, sérieusement, ne bloquez pas à outrance votre communauté. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les gens, à la limite, mettez les commentaires en attente d'approbation. Donc voilà. Mais même si vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous sort un commentaire pertinent ou qui est intéressant, mettez-le en avant. Ne faites pas je bloque tout le monde parce que lui je l'aime pas ou parce que il s'est passé ça ou parce que non. Quand on est sur YouTube, on est une personnalité publique. Donc, on a une ligne de conduite à avoir. Donc, évitez de faire n'importe quoi avec les commentaires et autres, parce que YouTube le verra. À moins peut-être qu'on sait que la personne d'une manière générale est vraiment toxique et que d'autant plus si c'est une personnalité publique parce que le fait qu'il ait une présence dans les commentaires peut en théorie pousser les gens à aller le voir. En fait, dans ce cas-là, il faut que la personne en face, si c'est un autre youtubeur qui a un comportement toxique, il faut que la personne bloquez-la, quoi. Bloquez-la, mais ne bloquez pas tout le monde. Hein. C'est pas parce que un compte random arrive et vous dit bonjour, comment tu fais pour faire ça? Vous allez regarder, vous allez voir que le mec, il n'a pas de vidéo, qu'il a créé son compte le 1er janvier 2023. C'est pas parce qu'il a créé son compte en septembre ou en janvier 2023 que c'est une personne qui n'existe pas. Je veux dire, tout le monde ne crée pas de faux comptes sur YouTube, comme certains aiment le penser. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec les coms, mais tant que c'est des coms corrects, courtois, il faut les laisser s'exprimer. Voilà. Mais bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, il faut bloquer les commentaires inappropriés. Alors, comment savoir si le commentaire est inapproprié, qu'il faut vraiment le bloquer? Vous avez plusieurs types de commentaires inappropriés. Vous avez le commentaire du mec qui va rager dans les commentaires, quoi. Ça, voilà. Le mec qui va rager dans les commentaires, il va peut-être rager pour un sujet et être très intelligent pour un autre. Non, le vrai commentaire que vous allez bloquer, c'est un commentaire qui vous qui va vous envoyer par exemple vers, qui va vous faire un commentaire à la con et qui va vous envoyer vers un site un peu chelou, par exemple, sans donner de thématique. Ou encore qui va essayer de faire de la vente avec des liens bizarres. Sur cette question-là de les 5 erreurs, moi j'ai quand même une réponse plus personnelle à apporter à ça. C'est que déjà, j'avais dit il y a 2 minutes, c'est que ça dépend de l'objectif que tu te donnes. C'est triste à dire, mais si ce que tu cherches c'est la popularité, ça a l'air d'arriver vite en faisant du drama et j'ai envie de dire en reprenant les thèmes imposés par l'extrême droite parce qu'à un moment donné, faut dire les choses. Et puis, ne pas modérer les coms, je crois qu'on en a un peu parlé.
Faut faire attention aux commentaires laissés, donc faire de la modération. Aussi, sur une chaîne, il faut mettre des modos qui sont de confiance. Donc il faut, dans l'idéal, pour savoir, pour savoir ce qu'il faut bloquer ou pas bloquer, ce serait, je pense, d'établir une charte, de la respecter, de la faire respecter, y compris par les modos. Alors après, si l'objectif c'est d'être tranquille, qu'on vous foute la paix, qu'on vienne pas vous critiquer dans votre dos, qu'on vienne pas vous cracher dessus, tout simplement, si vous avez une chaîne YouTube que vous parlez d'informatique ou d'autres choses, maîtrisez votre sujet avant de faire votre vidéo. Combien de chaînes YouTube j'ai vu avec des gens qui font des tutos mais qui maîtrisent que dalle. Donc, s'il vous plaît, maîtrisez un minimum le sujet. Alors, en général, c'est des petites chaînes YouTube à moins de 20 vues, mais bon, quand même. Ensuite, sans rire, ne faites pas des vidéos pour, par exemple, je vous donne un exemple. Tiens, regardez, Warball Production, il a fait ça. Ou il a dit ça. Alors déjà, c'est pas cohérent. Et ensuite, ça sert à rien. Parce que vous allez passer pour le dindon de la farce, j'ai envie de dire. Parce que quand vous allez taper Warpole Production, vous allez tomber sur la vidéo d'un mec complètement random qui a fait à peine 300 vues pour sa vidéo et qui fait ça pour ennuyer le monde. Et à côté, les vidéos du collectif qui sont bien organisées, les gens, ils sont pas stupides. Ils vont se dire, ce mec qui a fait la vidéo polémique, il fait n'importe quoi. Donc, ils vont pas vous écouter. Si vous voulez être écouté, si vous voulez être respecté sur YouTube, au lieu de faire des vidéos pour dénoncer un tel, dire voilà, un tel il a dit ça, un tel il a publié ça sur jeuxvideo.com, allez faire des débats, discuter avec les gens dans un premier temps. Mais jamais dans les commentaires YouTube. Le truc, c'est qu'il faut pas discuter avec les YouTubeurs de sujets problématiques, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Ne discutez pas des problèmes dans les commentaires YouTube. Parce que discuter des problèmes des commentaires YouTube, certes, ça vous apporte des vues parce que les gens vont cliquer, mais vous allez passer pour le dernier des imbéciles, quoi, pour être honnête, hein. Parce que YouTube, c'est pas un champ de bataille, d'accord? YouTube, c'est une plateforme où on fait du contenu et où on le fait plutôt sérieusement et où on essaie d'être respectueux les uns les autres. Toute chaîne YouTube qui serait irrespectueuse ou qui aurait des problèmes de cet ordre-là, à un moment donné, finira par se faire taper sur les doigts. Je vous le dis parce que YouTube resserre les taux. Il y a de plus en plus de règles très restrictives. Un exemple, la violence, la haine et ces choses-là sont interdites sur YouTube. Faites attention. Sérieux, je dis ça pour des gens qui ont fait des vidéos, par exemple, sur d'anciens membres du collectif. Là, encore une fois, c'est sorti du contexte. Au passage, sachez une chose. Toute personne qui a fait autrefois partie du collectif, même si elle a eu un comportement inapproprié, on ne met pas en ligne des informations qui le concernent. Donc, si vous voyez des trucs comme ça, polémiques, etc., par pitié, ne relevez pas, ne donnez pas de crédibilité et venez nous voir. Ça revient un petit peu au sujet qu'on a eu tout à l'heure, hein. Quand vous avez des choses comme ça qui vont pas, ne faites pas de polémique sur YouTube. Sérieusement, ça sert à rien, à part à vous faire attirer des ennuis et à vous faire passer pour le dernier des abrutis, pour être voilà. C'est aussi à cause de nouvelles règles que ça devient assez casse-pied parce que ça peut être sur des vidéos qui sont vraiment faites à titre informatif. Mais c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vidéos où il y a des mots qui sont bipés ou mis avec des étoiles dans les titres des vidéos aussi. Oui, alors une autre erreur, c'est de booster ou même de se faire booster, mais bon là pour le coup c'est pas forcément de votre faute si vous êtes même pas au courant. Booster ou se faire booster la chaîne avec des sites d'achat de vues ou achat d'abonnés, ça sert à rien déjà, je vous jure. Et ensuite, c'est très simple à reconnaître, hein. Très facile à voir, hein. Encore un exemple, hein. Une chaîne YouTube qui a 3000 abonnés, d'accord, qui fait avec 3000 abonnés, qui fait vraiment des vues, elle va facilement atteindre les 300, 600 vues. Pourquoi? Parce qu'une vraie chaîne avec de vrais abonnés, il y a toujours 1% de vos abonnés qui vont voir vos vidéos. Parce que s'ils se sont abonnés, c'est que la thématique les intéresse. Et puis, de vous à moi, si vous avez une chaîne boostée et qu'on sait que ça a été boosté,
on a moyen de contourner ça, de faire en sorte que ça soit plus, que ça ne soit plus le cas. Puis une dernière erreur, c'est aussi croire qu'une vidéo va marcher parce qu'elle est cool. Non, il faut essayer au moins de communiquer là-dessus. Bon, c'est pas magique non plus, j'en sais quelque chose, mais essayez quand même de la partager sur des réseaux, des trucs, des endroits où ça pourrait intéresser. Encore une fois, si vous êtes seul dans votre coin, c'est-à-dire vous faites vos vidéos, vous bloquez tout le monde, vous n'écoutez personne, vous ne faites jamais aucun échange entre diverses communautés avec plus ou moins la même thématique, bah, votre vidéo, elle va bider. Voilà, elle va terminer. Parce que ça sert à rien de vous dire, je vais faire une vidéo avec une belle intro, avec un bon sujet. De toute façon, si derrière vous avez personne qui vous connaît et que vous partagez pas, que vous n'avez pas d'influence, bah il se passera rien. Hein. Faut pas rêver. Les gros youtubeurs qui ont de grosses chaînes YouTube, c'est pour deux raisons. Déjà parce que la vidéo est de bonne facture à proprement parler. Bon, les sujets ça dépend, mais visuellement et auditivement c'est de bonne qualité. Et surtout, ils ont un réseau d'information, un réseau de contacts. Les gros youtubeurs ne sont jamais seuls. Regardez par exemple, vous avez le droit. Il n'est pas seul, il a autour de lui d'autres youtubeurs qui le soutiennent. Sans parler de... Enfin, il est au minimum un monteur déjà, voilà. Voilà, donc dites-vous que si vous voulez, vous voulez avancer sur YouTube, ne travaillez pas seul. Surtout aujourd'hui, en 2023. Alors, je veux bien qu'en début des années 2000, quand YouTube est arrivé, on pouvait faire des vidéos dans son garage et faire des 1000 ou 2000 vues. Hein. Bon, il y a encore des gens qui font des petites vidéos comme ça, mais même nous, à notre niveau, on est quasiment comme une micro-entreprise, même si on n'a pas le même statut. On a des gens qui ont des rôles définis. Moi, par exemple, je fais les voix off. Manga TD fait le montage final, je fais le pré-montage. Yui a déterminé des règles. Non, sérieusement, si vous voulez une communauté qui marche, hein, pour bien marcher, pour bien démarrer, faites quelque chose de stable. Sérieusement, sans déconner. Si vous avez rien de stable, si vous avez rien préparé, si vous n'avez pas une bonne idée de ce que vous allez faire, vous allez vous planter. Question suivante, je pense. Bien passer du temps là-dessus. Comment on fait pour augmenter son nombre de vues et d'abonnés sur YouTube? Oh, on va passer vite fait là-dessus, hein, c'est bon. Hein. Très simple. Rejoignez d'autres communautés, échangez avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes tout seul dans votre coin, que vous acceptez personne, que vous bloquez tout le monde, que vous ragez sur tout le monde, et que en plus, ben vous aurez beau faire des vidéos de qualité, des vidéos avec de bonnes idées, ben vous aurez pas de vues quoi. Parce que si vous n'êtes pas connu, s'il y a personne qui voit votre contenu, si vous n'échangez pas, si vous n'avez pas un Facebook, si vous n'avez pas les Discord, des réseaux Discord, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, hein. Yui la petite gameuse, qui a une vingtaine d'abonnés, un truc comme ça. Quand elle fait ses vidéos Sonic, bah, elles sont sur le serveur du collectif, elles sont aussi sur le serveur de Manga TD. Et pourtant, mais Manga TD ne parle pas que de Sonic. Mais le fait qu'il y ait des vidéos qui soient partagées sur plusieurs réseaux, plusieurs communautés, ça vous accorde de la visibilité. Même si c'est très peu dans le cas de Yui, bah Yui, on sait qu'elle fait plus de 100%, presque 100% de ses vues sur le fait qu'il y a Manga TD qui partage, on partage sur le serveur du collectif, il y a Victoria Selas qui partage publiquement sur sa page Facebook, il y a le collectif Warble Productions sur sa page Facebook qui partage plus ou moins les vidéos de Yui, donc à un moment donné, je les partage sur d'autres réseaux. Donc, à un moment donné, c'est normal que ça fasse des vues. Hein. Donc, voilà, si vous êtes tout seul dans votre coin et que vous n'échangez pas, vous n'avez pas de relation, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Si vous restez chez vous toute la journée, que vous ne parlez avec personne et que vous n'essayez pas d'échanger, personne ne répondra à vos questions et ne discutera avec vous. Très simple. Bon, en fait, il faut essayer de créer une communauté, mais bon, ça, c'est pas le plus facile. S'il y a pas de commentaires, c'est qu'il y a pas de commu. Et si elle a beaucoup parlé dans le passé, mais plus maintenant, c'est que la commu est morte. Alors pourquoi elle est morte, c'est une autre question, mais voilà. Et si elle a jamais tellement parlé, c'est qu'elle a jamais réellement existé. Après, honnêtement, bon, on peut donner des espèces de, comment dire, des poncifs
Mais en vrai, on est mal placé pour donner ce genre de conseils. Alors, on est mal placé, oui et non, parce qu'on a quand même de l'expérience. Moi, je fais du YouTube depuis 2011, même si j'ai pas beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Toi, tu fais pareil depuis 2011. Donc, même si on n'a pas une grosse chaîne YouTube, on sait quand même à peu près comment ça marche. Donc, à un moment donné, on peut quand même donner des conseils. On peut pas être très, très bien placé par rapport à d'autres YouTubeurs, certes, mais les conseils seront les mêmes par les YouTubeurs les plus populaires, hein. Bah, le problème, c'est que c'est le biais du survivant aussi. C'est, Hmm. D'ailleurs, c'est quoi le biais du survivant? J'ai jamais entendu ça. comment dire, on retient. En gros, l'idée, c'est qu'on retient les personnes qui ont réussi, mais on ne retient pas les personnes qui ont raté dans le cas présent. Et on se focus sur les gens qui ont réussi. Ils ont dit, tiens, si il a réussi, c'est qu'il a fait ça, il a fait ça. Sauf que, si ça se trouve, et d'ailleurs, oui, c'est le cas, il y a 36 000 autres personnes qui ont essayé de suivre la recette, mais que ça n'a pas marché. Ah, et alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que limite on glorifie les gens qui ont réussi, mais ça veut pas forcément dire que c'est parce qu'ils ont travaillé ou quoi. On a une culture très casse-pied dans nos sociétés qui ignore notamment le pur hasard tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais on croit pas au hasard, c'est limite religieux comme truc. Et on ignore les causes externes, ce qui veut dire en gros les causes pas les causes personnelles, mais plus les causes sociétales, quoi. Si un tel a réussi, c'est peut-être parce que il a su éviter les obstacles que d'autres n'ont pas su éviter. Peut-être. Un exemple tout bête, j'essaie de faire une vidéo sur Linux, mais je suis pas aussi performant qu'un autre. Donc c'est celui qui est le plus performant et le plus pertinent qui va passer devant, en vrai. Bah, ça peut être le plus rapide, oui. Et ou le plus pertinent. Parce que si je t'explique, Linux, c'est un système d'exploitation, et qu'à côté, tu as un YouTuber plus expérimenté qui va t'expliquer Linux, c'est un système d'exploitation avec lequel tu as un noyau Unix, sur lequel tu vas ajouter des applicatifs et des environnements de bureau, ça fait une distribution Linux, et on appelle ça une distribution Linux. En vrai, souvent, c'est celui qui va te donner l'explication la plus claire qui va être mis en avant, non? Ça peut, en vrai, non, mais faut jamais oublier qu'il y a beaucoup, on est envahi par des mythes autour de YouTube et les gens n'arrivent pas à s'en dépêtrer de leur cerveau et ça me fume en fait. Ouais, c'est comme Alors, un mythe qu'on a pu vérifier, tiens. Yui la petite gameuse a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Star Player Star Gaming, sur laquelle elle a publié son gameplay de Tezo. Cette chaîne, on l'a utilisée comme pour faire une expérience. On a rencontré un monsieur qui nous disait, pour faire des vues, c'est facile, il suffit de publier une vidéo par semaine, à date régulière, ou une vidéo par mois. Donc en gros, le délire, c'est que tu publies une vidéo à date régulière. T'as pas besoin de faire de description, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu mets juste une belle intro et tu fais ta vidéo sans commentaire, sans description, sans quoi que ce soit. Aujourd'hui, la vidéo de Yui, enfin les vidéos qu'a fait Yui pendant 70 épisodes de Tezo, 90% des vidéos bidées ont aucune vue, voire 1 à 2 vues. Donc la soi-disant théorie qu'il faut faire des vidéos à date fixe, c'est du bullshit. Pas vraiment KTD. Bah ouais, clairement, oui. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as observé, toi, sur cette chaîne Est-ce que, Bah, que ça a été un énorme bide, tout simplement. sachant que ça a été fait exprès comme ça, Mm. pour qu'on puisse vérifier une théorie qui était un peu tenace, parce que le mec est arrivé en mode, oui, alors, pour faire des vues, il suffit de faire des vidéos à date régulière et faire une belle intro. On l'a pris au mot. On a fait une vidéo sans commentaire. Enfin, Yui l'a fait. On a mis une belle intro et point. Voilà. Et au final, on l'a publié à date fixe. Bon, là, le coup de la date fixe, c'est MangaTD qui s'en est chargé, n'est-ce pas? Ouais, elles sont en gros, j'en envoie plein d'un coup et elles sont publiées, comment dire, c'est un boss qui publie à tel jour, telle heure. Donc, si vous avez un gourou qui vous dit, publiez à date fixe de manière régulière, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, hein, c'est pas parce que vous allez publier à date régulière, simplement, que votre vidéo va marcher. La preuve, on a pu le vérifier. Mm. Voilà.
pour les mythes youtubesques un peu particuliers. Next. Ouais, next. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des vidéos unboxing un de ces jours? Question moins fatigante, bien plus intéressante. Alors en fait le problème c'est que il faut acheter du matos exprès pour ça et ça coûte de l'argent. Et nous on est entre guillemets on est personne donc on peut pas se faire prêter ou envoyer des produits par des marques. Nous on n'a pas des sponsors, enfin ou ce genre de partenariat. C'est des chaînes plus grosses qui peuvent se permettre de faire ça. Ce sont des youtubeurs bien plus connus qui font ces vidéos sponsorisées. Et après, voilà, moi, quand j'ai montré la manette, là, c'est parce que j'avais besoin d'une manette. Donc, c'est vraiment un achat que j'ai fait pour moi à la base et j'en ai profité pour en faire une vidéo. C'est un peu pareil avec le Ventirad d'ailleurs. Donc, on a fait des vidéos où forcément il y avait une composante unboxing, mais on le fait un peu selon nos besoins. Non mais alors après, si certaines marques tombent sur cette vidéo qui veulent nous contacter, pourquoi pas? Mais encore une fois, si on fait une vidéo entre guillemets sponsorisée, ce sera pas pour l'argent parce qu'encore une fois, on n'est pas intéressé par le profit. Donc c'est pas la peine de venir nous dire on sponsorise contre de l'argent. Moi, De toute façon, je pense pas que ça puisse se faire si pour un truc, c'est même pas une association, on n'est même pas une asso, on n'est pas une entreprise. Bah ouais, mais les youtubeurs qui ont commencé les sponsors, c'est des entreprises. Donc voilà, quoi, c'est clair. Voilà, c'était déjà des entreprises. Tant qu'on n'est pas une entreprise, on fera pas de sponsor. Et puis même, si on fait un jour des sponsors, ce qui risque pas d'arriver, encore une fois, notre objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. Donc on fera pas ça pour le fric. Si on fait une sponsor, une vidéo sponsor, c'est peut-être un petit youtubeur qui nous demandera de faire de la pub pour sa chaîne YouTube. Genre, voici la chaîne d'un tel, on vous la recommande parce que si, parce que ça. Ça, c'est plutôt un partenariat. Encore une fois, si vous voulez faire un partenariat, ben, contactez MangaTD, contactez-nous et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Mais de base, on fait pas ça pour l'argent. Sachez que l'argent ne nous intéresse pas. D'accord? Moi, en tant que personne handicapée, je touche une allocation adulte handicapé. Et l'argent que j'obtiens pour vivre me suffit amplement. J'ai pas besoin d'en gagner plus. Je suis pas quelqu'un qui va essayer de gagner plus d'argent. Non. Moi, je vis avec ce que j'ai. Et le jour où j'aurai plus d'argent, c'est que j'aurai un travail. Fun fact, c'est pas facile de trouver du travail quand on est handicapé. Parce qu'avec toutes les discriminations qu'il y a, c'est le bordel. Encore une fois, on en parlera peut-être au cours d'une vidéo, si on n'en a pas déjà parlé. Bah oui, je sais même plus s'il y avait pas un chapitre de ça dans la vidéo. Ouais, mais alors depuis, il y a eu quand même de l'évolution sur l'allocation adulte handicapé, il faudra qu'on en reparle. Donc voilà, enfin tout ça pour dire qu'on peut pas faire régulièrement des unboxings malheureusement. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une ou plusieurs vidéos où on vous voit monter votre PC pièce par pièce? Mais la même réponse que tout à l'heure. Si on a l'occasion de le faire parce qu'on achète du matériel, oui. Et sinon, non. Bah et puis moi honnêtement j'y pense même pas. Et puis un peu flemme aussi. J'aurais pu, mais je crois que j'ai même pas. Je suis con parce que j'ai acheté de la RAM et un SSD. Généralement j'ai pris une photo de l'ordi une fois monté, mais je sais même plus si j'ai publié sur mon blog. De toute façon, ça se fera que très peu. Parce que en vrai, il y a que très peu de personnes qui font des vidéos sur Warbol. Hein. Et il y a que dans le cas des scripts de Vinatiro ou de MangaTD ou encore plus récemment de Roxas. Mais sinon, personne fait. Voilà, il y a personne qui représente une marque. Je suis pas affilié à une marque, MangaTD non plus. Bon, après, il est vrai, j'avoue qu'il y a certaines marques que j'apprécie et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les logiciels d'une marque que j'aime bien. Mais c'est parce que j'aime bien cette marque-là, pas parce qu'elle m'a sponsorisé. Voilà. Pourquoi, lorsque je vais sur le serveur Discord, je me fais éjecter sans même avoir eu accès au canal de discussion? On va en profiter pour rappeler un peu comment fonctionne notre serveur Discord. Déjà, quand quelqu'un arrive, très important, il doit remplir un CAPTCHA. Donc, je crois que vous avez une série de chiffres et de lettres que vous devez recopier. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais
Je me demande si avec le bot qui fait le captcha, il y avait pas un truc comme quoi la personne était virée au bout de X temps si elle remplissait pas le captcha, mais je me rappelle plus. Il faudrait que Alors, je je peux te confirme. répondre, je peux te répondre parce que je le sais. Par défaut, ce bot, il est programmé que si tu fais 3 erreurs, tu es éjecté. Et si tu restes sans avoir répondu au CAPTCHA pendant entre 3 et 5 minutes, tu es automatiquement éjecté. Voilà. Et aussi, il y a ça, c'est sur Discord directement. On peut configurer une option qui est la personne doit être inscrite sur Discord depuis X temps pour pouvoir être sur notre serveur. Là, actuellement, c'est configuré sur 5 minutes. C'est-à-dire, le compte doit être créé depuis au moins 5 minutes pour pouvoir ne serait-ce que rentrer sur notre serveur Discord et taper le CAPTCHA. C'est un truc qu'on a mis en place pour éviter que genre des trolls avec des comptes tout neufs viennent sur le serveur, quoi. Alors, en vrai, on aurait pu être même plus toxique que ça. Enfin, Bah, plus sévère, même, ouais. en disant qu'il faut utiliser votre numéro de téléphone pour pouvoir entrer, quoi. Bah, déjà, quand j'ai vu 5 minutes tout à l'heure, je me disais, c'est pas beaucoup, c'est que dalle. Genre, on aurait Ouais, pu mettre à 10, je sais plus c'est quoi les différentes options, mais je crois ça se compte en nombre de jours. on aurait pu être beaucoup plus contraignant en réalité. Sachez aussi que lorsque vous arrivez sur le compte, le serveur Discord, lorsque vous avez rempli le CAPTCHA, vous avez le rôle de candidat. En arrivant sur le rôle candidat, vous devez faire une petite présentation. Alors, on vous demande pas de faire un roman, on vous dit voilà, vous nous dites voilà, je suis un tel, je suis venu sur votre collectif, sur votre serveur parce que j'ai vu ça, pour telle raison, etc. Donc, vous nous dites voilà, vous nous donnez la raison. Hein, bonjour, je suis un tel, je viens sur ce serveur pour telle raison et j'ai telle attente. Voilà. Après, nous, on va essayer de faire une discussion vocale avec vous et ou une discussion écrite. Une fois ceci fait, on va prendre un certain temps, un certain délai pour réfléchir. Est-ce qu'on vous accepte ou pas? Même si vous avez fait votre présentation et qu'il y a eu un vocal ou pas, hein, on peut très bien dire ok, on le prend, ça va, ou non, on le prend pas parce que on considère que ça va pas. C'est ça, Donc on se réserve évidemment le droit de refuser l'entrée. c'est ça. Donc dans l'idéal, tant que vous avez le statut de candidat, votre présence au sein du serveur n'est pas définie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore membre du serveur, donc on se réserve le droit de prendre une décision. Vous n'êtes membre du serveur qu'à partir du moment où vous avez eu le rôle de membre ou membre limité. Voilà, tant que vous avez le rôle candidat, vous êtes là temporairement. Donc On finit. en attendant, remplissez bien le CAPTCHA et aussi, avant même de faire votre présentation, lisez bien les règles. Il y a un salon exprès règles. Donc Voilà. lisez bien ça en entier avant de vous présenter. Et après, si vous n'êtes pas d'accord avec les règles, dans la présentation, si vous partez, parce que souvent il y a des gens qui partent sans rien dire, vous pouvez nous dire voilà, je suis venu et j'ai décidé de partir parce que j'approuve pas vos règles. Quand vous partez, au lieu de partir brutalement, dites-nous pourquoi vous partez, parce que nous, ça va nous permettre de savoir pourquoi les gens y partent et quelles sont les choses à améliorer, parce que souvent les gens y partent parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que, je sais pas, bon, ça doit arriver peut-être qu'il y a des gens qui sont pas en accord avec les valeurs établies dans les règles, quoi. Bah, si vous n'êtes pas en accord avec les valeurs établies dans les règles, dans la présentation, bon, vous faites, au lieu de faire votre présentation, bonjour, je suis un tel, je souhaite venir sur votre serveur parce que ceci m'intéresse, c'est bonjour, je suis un tel, j'ai vu et lu les règles de votre serveur, elles ne me conviennent pas, donc je vous quitte, merci, au revoir. Et vous nous expliquez pourquoi elles ne vous conviennent pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Hein, on force personne à avoir le même point de vue. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être correct quand vous venez de au moins nous faire la petite présentation et ou de nous dire bonjour, je suis un tel, je reste pas ici parce que je suis pas intéressé à cause de telle ou telle raison. Parce que si vous partez sans même nous dire pourquoi,
comment voulez-vous qu'on sache ce qui ne vous va pas? Après, je veux dire, s'ils sont pas en accord avec une règle, surtout une valeur dans le Discord, je vois pas qui aurait envie de le dire parce que donner cette information, c'est les gens ils peuvent dire si je le donne, ça pourrait leur servir pour faire du profilage entre guillemets et avoir une étiquette sur notre gueule. Ils ont pas envie de ça les gens. Alors oui, mais vous pouvez simplement dire, voilà, moi je suis pas d'accord avec ce que propose la communauté, ça m'intéresse pas. Au revoir. Au revoir, puis voilà. Voilà, du style, bonjour, je suis venu voir votre serveur. En définitive, ça m'intéresse pas. Au revoir. Vous avez le droit de nous dire que ça vous intéresse pas. Ouais. Mais dites-le, parce que quand on voit arriver les gens arriver, puis repartir comme ça sans prévenir, au moins on sait que vous êtes parti, on va pas essayer de chercher à comprendre pourquoi on vous voit pas dans les rôles, etc. À la limite, ce qui m'interroge le plus, c'est les gens qui, genre, ils restent sur le truc en rôle candidat et qui écrivent jamais de présentation. Ouais, mais en général, ça, on les bannit souvent, ça. Ouais, oui, ah oui, ah oui. Il y a aussi le fait que Yui, quand elle voit que le mec, il reste trop en candidat, elle bannit. C'est-à-dire que si le mec, il bouge pas, qu'il y a rien au bout de je sais pas combien de jours, elle peut bannir. Et quand elle bannit, oui, elle revient pas sur la décision. T'es banni, c'est fini. Donc, un conseil, faites votre présentation et attendez qu'on statue sur votre candidature. Au moins. En vrai, je me demande s'il n'y a pas des gens qui viennent, mais qui... Alors, genre, ils ont pas envie de devenir membres, mais qui restent pour avoir les annonces du salon annonce, parce que normalement, je crois qu'ils les voient, ça. Ouais, mais alors dans ce cas-là, si vous voulez le rôle candidat pour les annonces, pareil, dans la présentation, vous lui dites bonjour, je viens juste pour les annonces. Pour que Yui, elle sache, voilà, celui-là, c'est un tel, il est là pour les annonces. Si vous arrivez et que vous ne dites pas la raison de votre présence et que vous gardez le rôle de candidat en continu, ben, vous allez vous faire bannir à un moment donné. Donc, si vous ne voulez pas le rôle de membre, vous le dites. Bon, moi, être membre du collectif, ça m'intéresse pas, mais je veux connaître les annonces. Faites-nous savoir la raison pour laquelle vous venez. Parce que sans motif, on bannit très rapidement. Bah, du coup, c'est la dernière question de cette jolie liste. Voilà, bah, du coup, je sais pas, j'ai envie de dire merci à tous et à toutes pour vos questions. Voilà. Si certains d'entre vous ont de nouvelles questions pour une éventuelle suite à cette vidéo FAQ, merci de les laisser en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Attention toutefois, les réponses auxquelles nous avons déjà répondu au cours de cette vidéo ne seront pas prises en compte. On ne répondra pas 2 fois à la même question. Il y a des vidéos qui arrivent, mais je sais, c'est vraiment au compte-gouttes. Mais on n'est pas mort. Voilà. C'est juste que le rythme est bien plus dilué parce que on a des activités à côté qui font que quoi. Et puis parce qu'aussi on veut pas sortir du contenu de pacotille, quoi. Moi en fait, pour vrai, hein, j'ai déjà vu Vinatiro mettre 3 mois à me sortir un script. Hein. Genre le mec, il te fait 3 versions du script, il est pas content, il les fout à la poubelle et puis il recommence. Hein. Ouais. Ouais, donc des fois ça peut prendre un temps fou. Un exemple bête, la vidéo sur les machines virtuelles, la première version qui en réalité était une version prototype est sortie en 2012. La version finale est sortie en 2022 voire en 2023. Pour vous donner une ordre d'idée du temps qu'on peut prendre parfois. Alors me demandez pas pourquoi autant de temps en version prototype parce que ça fait presque 10 ans. Posez la question à Vinatiro. Mais il y a une vraie réponse à ça. Bah, je pense que surtout ça a dû être mis de côté pour autre chose parce que bon en soi pour expliquer au moins les bases de VirtualBox, c'est sûr qu'il faut pas tout ce temps-là. Bah en fait, il y avait peut-être aussi le fait il y avait le collectif, mais il y avait aussi Droslan et compagnie qui posaient problème. Donc, bon, sinon pour les gens qui j'imagine qu'il y a des gens qui attendent aussi des nouveautés antivirus et là c'est pareil, notre testeur est très très occupé donc c'est comme ça. Alors pour info, les tests antivirus, ils reviendront quand on ne sait pas, mais ça reviendra. Donc ne vous désabonnez pas parce qu'on n'a pas fait de vidéo pendant 2 mois. Sachez qu'on n'est pas inactif. Voilà. Bon, et bien sur ce, je pense qu'on n'a plus qu'une seule chose à vous dire. Cordialement. Bye bye. Likez, commentez
Et abonnez-vous aux chaînes de Manga TD et à celle du collectif. Et puis n'oubliez pas de partager les vidéos. 1, 2, 3, 3 Trois petits petits chats. chats, 3 vilains petits fripons. L'autre nuit, sans un Sans un bruit, bruit, sont sont entrés. entrés dans ma maison. Ouais. Ça ferait un bon bonus pour un bêtisier, ça. Ah ben vas-y, garde-le.